Bonsoir, nous sommes très heureux une fois de plus d'être parmi vous et nous espérons que ce plaisir est partagé. Nous parlons sur les erreurs graves à éviter à côté d'un leader, des pères d'être remplacés. Genèse chapitre 9. Nous sommes à partir du 20e verset. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Cana, vit la nudité de son père et les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Écoutez, je commence par dire à quelqu'un, nous avons tous dans la vie un positionnement, une place auquel nous occupons. Il y a d'abord le positionnement vis-à-vis de Dieu, la place qu'on occupe venant de la part de Dieu, la place qu'on occupe vis-à-vis des hommes. Il y a certains qui sont pères des fils et des filles. C'est cette position qu'ils occupent dans la famille. Et n'oubliez pas que on n'a pas seulement la famille, on a des connaissances, on a des personnes auxquelles nous fréquentons, là où nous prestons. La place, on peut aussi l'occuper au travail. Noé avait ses fils. Ses fils étaient fils de leur père qui était au loin de Dieu. C'est lui qui était le responsable, c'est lui qui était le leader. Il commet une erreur, les papas. Il prend du vin. Le vin, ce n'était pas une erreur pour lui. Mais l'irréparable pour Noé, c'était de se déshabiller après avoir pris ses vins. Et il s'est découvert dans la maison, dans la tente, mais il n'habitait pas seul. Ses enfants étaient dans la famille avec lui. Cham, comme par hasard, il entra dans la maison, il va trouver son père nu. La première erreur à éviter, les premiers points pour ce soir, lorsque vous êtes à côté d'un leader, vous êtes à côté d'un chef, vous êtes à côté d'un responsable, vous êtes sous l'autorité de quelqu'un. Les premiers points pour aujourd'hui, évitez d'avoir les yeux ouverts pour voir sa faiblesse. Pourquoi? Parce que chaque leader sur la terre a des faiblesses. Tout le monde, nous en avons, personne n'en manque. Si vous voulez avancer à côté de la personne en laquelle Dieu vous a placé, n'ayez pas les yeux ouverts pour voir ses faiblesses.
faiblesses, c'est là où se cache l'autorité et le respect. La dignité de Noé, son respect, était dans sa nudité. Et l'enfant découvre cette nudité. C'est un accident, c'était un accident. Mais un accident malheureux, c'est vrai que les accidents ont toujours été malheureux. Mais pour cet enfant, c'était comme une malchance, si on peut le dire ainsi. Il devrait bénéficier de sa place, de son positionnement vis-à-vis de son père. C'est-à-dire vivre les bénédictions du père dans sa vie. Mais c'était malchance de voir la faiblesse de son père, l'aimer dans une posture d'avoir une vie gâchée. Priez le Seigneur pour qu'il vous enlève sur les trajectoires des faiblesses des leaders. Priez le Seigneur pour que vous vous rencontriez. Vous ne vous rencontrez pas avec cette nudité auquel vous ne pouvez pas voir pour votre avenir. L'avenir de Cham était hypothéqué parce qu'il avait vu la faiblesse, la nudité, pas de n'importe qui, mais de son premier responsable, votre chef, la personne auquel vous êtes sous son autorité. Il a une responsabilité sur vous. Il a un positionnement sur vous. Il a une position qu'elle occupe. Et à ses côtés, Dieu vous place pour être béni et vivre la gloire, être erré. Mais ce n'est pas pour que vous puissiez louper les buts auxquels Dieu vous a placé à côté de ces derniers. Et l'une des choses qui peut vous faire louper ça, c'est de toucher, de voir ses erreurs, ses faiblesses. Et il voit la faiblesse du Père, il les rapporte cela dehors. Deuxième point, si vous êtes à côté d'un responsable, vous êtes à côté d'une autorité, vous êtes à côté d'un leader, faites un effort de couvrir ses erreurs. Si vous en cherchez, vous en trouverez. Mais pour votre bien-être, pour le bien-être de votre positionnement, vous devez éviter de chercher à découvrir ses fautes et vous devez à tout prix masquer ou couvrir ses erreurs. Cet enfant les rapporte dehors et ses frères apprirent par lui que le papa était nu. Ne parlez jamais, n'exposez jamais les faiblesses de votre chef. Ne parlez à personne, n'exposez jamais les erreurs, les fautes, les faiblesses de la personne auquel vous êtes sous son autorité. Pourquoi? Parce que si ces derniers arrivent à l'apprendre après, vous risquez de perdre votre positionnement. C'est ce qui est arrivé avec cet enfant. Il l'informe à ses frères, mais ces derniers étaient enseignés. Ils n'ont pas commis l'erreur grave que leurs frères avaient commise. Et ils sont venus en reculant. Et ils ont amené les manteaux pour couvrir la faiblesse, les erreurs, la faute de leur papa.
être béni, vivez ces choses dans votre vie. Si Dieu permet à ce que vous puissiez découvrir l'erreur d'un chef, l'erreur d'un responsable, la faute d'un leader ou d'une autorité auquel vous êtes sous la couverture, ce n'est pas pour que vous puissiez louper votre position, mais c'est pour que vous puissiez grandir. Ce n'est pas pour que vous l'exposez. Non, ce n'est pas pour l'exposer, c'est pour que vous puissiez avoir la connaissance, savoir comment ça se passe tout autour d'un leader, d'un chef, parce que vous allez un jour devenir leader, vous allez exercer sur les mêmes environnements et vous puissiez rencontrer les mêmes combats. Vous pouvez rencontrer, voulais-je dire, pardon, les mêmes combats. Noé avait une raison qu'il avait dit. Après avoir passé les déluges, il a survécu lui et sa famille. Il était traumatisé. Il avait des soucis parce qu'il avait des connaissances. Il a vu ces derniers périr, crier son nom pendant que l'arche était fermée. Il n'était pas bien mentalement. Là, c'était la raison qui a poussé à Noé, je crois. La Bible n'a pas dit ça. Je suis en train de réfléchir avec vous. Comment un papa peut arriver à prendre du vin à un niveau auquel il ne contrôle plus encore jusqu'à se déshabiller, c'est qu'il en avait pris des trop. Et les deux enfants ont échappé à ne pas louper, ont échappé à la malédiction, ils ont évité de perdre les bénédictions. Vos bénédictions viennent de Dieu, mais Dieu les a déposées sur des personnes auxquelles vous êtes sous leur autorité. Et ces personnes doivent vous être favorables. Si votre leader, votre responsable, votre chef vous ouvre les cœurs, il peut vous faire monter des grades, il peut vous positionner dans une place plus supérieure auquel vous vous occupiez et ça va vous apporter des bénédictions. Faites très attention quand vous êtes sous l'autorité de quelqu'un. Vivez ces choses pour que vous ne puissiez pas perdre votre place. La vie est faite des positionnements. Le père se réveille de son vin, apprit que son fils cadet avait vu sa nudité. C'était pas ça les problèmes, mais les problèmes du père étaient que ce dernier l'a rapporté dehors. Ce dernier l'a exposé, ce dernier l'a enlevé sa dignité, a marché sur sa dignité. Et au lieu de maudire l'enfant, il maudit sa progéniture. Cela veut dire quoi? Si vous perdrez quelque chose, vous arrivez à perdre quelque chose que Dieu vous a donné, une bénédiction, vous ne serez pas seulement vous, la personne qui allait subir les conséquences de cette perte, mais votre progéniture aussi peut en subir. C'est l'enfant qui commet l'erreur, c'est l'enfant qui doit être maudit. Comment on laisse l'enfant pour aller toucher à son enfant? C'est-à-dire, il maudit Canaan, qui était son petit-fils. C'était prophétique et symbolique. Je vous ai dit la dernière fois, la fois passée, les fois passées, que la bénédiction se trouve dans les sangs. La malédiction se trouve dans les sangs. Les promesses, c'est dans les sangs. L'alliance, c'est dans les sangs. On a vu cela avec Abraham.
il a été béni de l'Éternel, Isaac est venu, il a hérité de ses bénédictions. Ils ont hérité de l'alliance de leur père. À côté d'un grand, à côté d'un leader, à côté d'un chef, à côté d'un responsable, fermez vos yeux. Ignorez leurs fautes, ignorez leurs erreurs. Couvrez ces erreurs pour que le monde ne les voit pas. Et fermez votre bouche. L'effet de parler, si cela capote, si cela arrive à dégénérer, c'est-à-dire les responsables, votre chef arrive à entendre vos propos, vous serez écarté. Esther a remplacé Vachi, non parce que cette dernière avait commis l'infidélité, mais cette dernière a commis une erreur très grave. Attention aux erreurs graves qui peuvent vous faire louper vos bénédictions. Attention aux erreurs graves qui peuvent blesser les cœurs du responsable, de votre chef, de votre leader, de la personne auquel vous êtes sous son autorité. Ces erreurs-là sont impardonnables. La solution, c'est écarter la personne. Des rois. Nous allons lire des rois, chapitre 5, les versets 20. On commence par là. Pour ce troisième point, qu'est-ce que les Écritures disent? C'est hyper important. Dieu peut tout vous donner. Il peut vous donner les dons, la grâce, mais vous perdez parce que vous n'aviez pas été prudent. Vous n'aviez pas été enseigné et vous arrivez à louper vos bénédictions. N'oubliez pas que tout ce que Dieu vous a donné, il les a déposés par des personnes qui sont attachées à votre destinée. Et ces derniers doivent vous ouvrir les cœurs pour que vous puissiez vivre ces bénédictions. Les anges descendent spirituellement, mais ils passent par des circonstances, ils passent par des personnes, des humains, pour vous bénir. Donc, faites vraiment attention pour que vous ne puissiez pas perdre votre place. Être remplacé, c'est, en d'autres termes, ça veut dire perdre les positionnements, louper les bénédictions. Des Rois chapitre 5. Nous sommes au 20e verset, les Écritures disent quoi? Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître aménagé, Naaman, c'est Syrien, en acceptant par de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, les voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien, mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi des jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Vous connaissez l'histoire de Géasi, c'était les plus proches du prophète Élisée. Il était censé recevoir les manteaux de ces derniers. Il devait hériter de l'onction du prophète Élisée. Qu'est-ce qu'il a fait louper cela? C'est une erreur grave qu'il avait commise. Il était cupide. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, les Écritures disent, contentez-vous de ce que vous avez. Si Dieu permet à ce que vous soyez à côté de quelqu'un, n'en abusez pas. Si Dieu permet à ce que vous soyez à côté d'un leader,
trompez pas, ne perdez pas votre place. Quand on voit Géasi, on est respecté par rapport à son positionnement, à la place qu'elle occupait à côté du prophète Élisée. Il était une personne à respecter et à honorer. Mais la cupidité, vouloir gagner plus, quand vous êtes à côté d'un leader, ne soyez pas cupide. Vous allez tout perdre. Contentez-vous de votre position. Contentez-vous de ce que vous avez. Hormis d'être cupide, la cupidité l'envoie commettre cette erreur grave. Il suit le général Naaman et ce dernier le voit de loin et descend de son char parce qu'il savait qu'il était le plus proche collaborateur, les fils proches du prophète Élisée. Et ce dernier commence à mentir au nom du prophète. Il ment au nom de son chef. N'utilisez pas votre position. N'utilisez pas les positionnements que vous occupez pour parler au nom de votre leader s'il ne vous a pas délégué. À chaque fois que vous parlerez au nom du leader, soyez sûr que vous avez été mandaté et délégué. C'est vrai qu'il ne vous dira pas tout, il ne placera pas les phrases et les mots à tout moment dans votre bouche. La responsabilité ou le rôle, la place que vous occupez, vous serez dans une posture d'exercer la parcelle du pouvoir que vous vous occupez. C'est-à-dire, vous savez ce que vous devrez faire, mais mentir, parler en son nom pour opérer, c'est très dangereux. La vision du prophète Élisée, c'était pas de recevoir les dons de Naaman, parce que spirituellement, prophétiquement, ces derniers savaient que la maladie de Naaman était masquée dans ses biens. Il n'a pas voulu prendre de ses biens. Et Géasi alla chercher, vouloir gagner plus, là où il n'était pas autorisé. Il utilise l'autorité qu'il avait, les positions qu'il avait. Il y a des gens qui utilisent leur signature pour faire des choses bizarres au nom du chef. Il y a des gens qui utilisent la casquette qu'elle porte des collaborateurs pour détruire des vies. Il y a des gens qui utilisent cette place qu'elles occupent pour essayer de faire des bêtises, pour ne pas honorer les chefs auxquels ils sont sous l'autorité. Et lorsque le prophète Élisée a appris cela, il ne lui a pas pardonné. Pourquoi le prophète Élisée ne devrait-il pas pardonner Géasi? Pourquoi le prophète Élisée ne pouvait pas avoir un grand cœur d'oublier ce que Géasi avait fait? Pourquoi le prophète Élisée ne pouvait ignorer toutes ces années que Géasi avait passées tout autour de lui, à ses côtés, pour lui pardonner? Quand on est à côté d'un leader, quand on est à côté des chefs, il y a des choses qu'on ne pardonne pas. On peut vous pardonner, mais les remplacements seront inévitables. Inévitable ces remplacements. Et le prophète a pris cela, non parce qu'il a été informé, mais parce qu'il était très spirituel. Son esprit était là. Lorsque ces derniers mentaient en son nom, il a commencé par envier ce que cet homme avait. Hormis l'envie, il est allé suivre cet homme. Quand on a l'envie, on est prêt à trahir.
a sacrifié, même celui qui vous a positionné. La personne qui est envieuse, la personne qui est cupide, les personnes responsables, les leaders ne peuvent pas accepter ces gens tout autour d'eux. Parce qu'ils savent qu'un leader est une personne visée. Un leader est une étoile. Un leader est une personne recherchée. Un leader a des ennemis, qu'il les veuille ou pas, il aura toujours des ennemis. Et si ses proches ne sont pas forts, n'ont pas des caractères, ils vont les sacrifier pour avoir ce qu'ils ont besoin. Et Élisée savait que c'était un élément dangereux, Géasi. Il ne pouvait plus les garder à les côtés parce qu'il était prêt à tout à cause pour de l'argent. Et attention, ne soyez pas cupides à côté d'un leader. Ne soyez pas envieux à côté d'un leader. Ne suivez pas les personnes qui viennent vers les leaders. Vous devez suivre les leaders. Cet homme a suivi Géasi. Naaman, il a suivi le général Naaman. Or, il devait suivre les prophètes Élisée. Vous avez une personne à suivre. Suivre, ça veut dire quoi? Être sous les ordres, être sous l'autorité. Parce que la main qui donne, c'est lui qui vous donne. Et à une certaine, pas autorité, mais il est supérieur. La personne qui vous donne devient supérieure à vous. Donc, si cet homme a pu recevoir les biens de Naaman, automatiquement il s'est mis sous l'autorité de Naaman. Et le prophète Élisée l'a maudit. Parce que la bénédiction est dans le sang. Cette malédiction est allée jusqu'à sa progéniture. Nous allons terminer avec le roi David. Ici, il n'était pas encore roi. Il était serviteur du roi Saoul. 1 Roi chapitre 24. Qu'est-ce que les Écritures disent? 1 Roi chapitre Qu'est-ce que les Écritures disent? Nous allons lire ces passages et nous allons comprendre quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, on se perd. Quand on n'a pas la connaissance, on rencontre des soucis. La connaissance est un pouvoir. Et ne pas avoir la connaissance peut vous faire perdre les biens que vous lui possédez. C'est pourquoi Dieu, en donnant à l'homme les jardins, il leur a donné la connaissance. C'est-à-dire, il leur a donné des ordres. Les ordres qu'il leur a donnés, c'était pour leur bien. Et ces ordres-là les a menés à être sécurisés. 1 Samuel chapitre 24, pardon, j'ai dit 1 roi, désolé. 1 Samuel chapitre 24, qu'est-ce que les Écritures disent? Et verset 4, les gens de David lui dirent, voici les jours où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-les comme bon te semblera. David s'éleva et coupa doucement les pans du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé les pans du manteau de Saoul. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, on peut être sous l'autorité d'un leader, on peut être sous l'autorité d'un chef, on peut être sous l'autorité d'un responsable, mais ces derniers n'arrivent pas à vous supporter. Ce sont des cas exceptionnels. Ça peut arriver de vivre ces cas, les cas de David. Vous êtes à côté d'un leader, d'un chef. Vous êtes innocent, mais ces derniers veulent votre perte, votre mort, ils veulent votre échec, ils veulent votre destruction.
Cela ne peut en aucun cas être l'occasion pour vous, lorsque vous avez l'opportunité de finir et d'anéantir ces responsables, de les faire. Ne les faites jamais quand Dieu vous place à côté de quelqu'un, quel que soit son caractère, son comportement. D'ailleurs, la Bible dit que supportez vos conducteurs, même si c'est des caractères difficiles. Il y a des gens qui vivent cette réalité que David avait vécue. Il était à côté du roi Saoul, mais le roi Saoul, qui était son chef, ne le supportait pas son charisme, ne supportait pas son étoile. Pourquoi? Parce qu'il a été rejeté de Dieu d'abord, parce qu'il a été dépourvu de sa chaise, il a été destitué spirituellement. Mais physiquement, il vivait sa position de roi. Et il s'est mis à chercher à éliminer David. David a eu l'occasion de tuer Saoul. Les gens de David lui dirent, voici l'Éternel délivre ton ennemi. Finis avec lui aujourd'hui. David s'en alla, il coupa juste l'habit du roi Saoul. Il sentit son cœur battu. Il ne lui a pas touché. Il dit, je ne peux pas toucher cet homme parce qu'il est loin de Dieu. Ici, nous ne parlons pas des loin de Dieu seulement, mais nous parlons de toute catégorie des responsables et des chefs. Ne détruisez pas votre chef, quel que soit son caractère, quel que soit son comportement. Vous pouvez avoir les éléments pour l'anéantir. Vous pouvez avoir l'opportunité pour les finir. Vous pouvez avoir l'occasion pour les détruire totalement. Mais ne les faites pas. Laissez Dieu vous positionner. Laissez Dieu vous justifier. Dieu ne vous a pas mené à côté d'un chef pour les renverser. David pouvait se dire, je vais détruire Saoul pour que je devienne roi. Malgré qu'il avait la prophétie qu'il allait devenir roi, mais il ne lui a pas touché, malgré ce qu'il savait de son avenir, pour les remplacer. Ne combattez pas un chef, ne combattez pas un responsable, ne combattez pas la personne que Dieu a placée. Dieu vous a placé sous son autorité pour chercher à les remplacer. La position de David devrait à tout prix arriver. Je dis à quelqu'un, votre position finira par arriver. Les positionnements que Dieu vous a donnés, vous finirez par les vivre. Mais ne faites pas du mal à quelqu'un qui occupe cette position pour que vous puissiez les remplacer. Esther n'a pas combattu Vachi. Esther n'a pas détruit Vachi. Esther avait des mains propres. Elle est devenue reine avec ses mains propres, sans pour autant vouloir détruire Vachi pour prendre sa place. C'était l'erreur de Vachi. Si vous êtes sous l'autorité de quelqu'un, faites-lui du bien. Protégez ses erreurs, couvrez ses fautes, servez-les avec tout cœur, de tout cœur. Faites avancer la vision et l'œuvre, mais ne prenez pas votre épée pour l'anéantir. Ne cherchez pas à les remplacer. On ne cherche pas à remplacer un leader. On ne cherche pas à détruire un leader par ses fautes, par ses erreurs. On va vous appeler traître et Dieu ne sera pas favorable à vous. Soyez bénis, Pichen, Kabouya. Et Dieu est là. Il nous met à côté des gens pour nous former, pour nous préparer, pour que nous puissions vivre la joie. Je les répète, tous ne sont pas des leaders. Il y a des gens toute leur vie, ils doivent être à côté des leaders pour faire briller les étoiles de ces derniers, pour travailler dans leur vision et être bénis.
ils n'ont pas été faits pour devenir des leaders. Et les positionnements ne viennent pas de la terre. Le positionnement est céleste. La position, la place, elle est divine. Vivez votre place. Vivez votre rôle. Même si vous avez été appelé à diriger, à conduire des gens. Mais il y a une démarche. Il y a une démarche à suivre. Il y a un parcours à suivre. Suivez les parcours. Ne brûlez pas des étapes. N'ayez pas des mains souillées. Parce que vous avez fait ceci et cela. Parce que vous avez comploté contre celui-ci ou celui-là. Pour que vous puissiez occuper leur place. Que vous soyez pur de cœur et pur des mains. Que votre main soit propre. Que votre main n'ait pas du sang. N'ayez pas les plaies, n'ayez pas les larmes des autres. Que vous ne soyez pas là en train d'occuper une place, de vivre un positionnement en se disant j'ai détruit celui-là. Si je suis ici parce que j'ai fait du mal à celui-là, non. Que Dieu vous amène à votre place. Il a pris David, il l'a amené dans la royauté sans que ce dernier puisse faire du mal à Saül. On s'arrête là. Ne faites pas du mal aux leaders. Ne faites pas du mal à vos responsables. Servez-les de tout cœur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.